Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est bon, tout est sous contrôle et je bénis le Seigneur pour cela. Je disais donc bonjour à toutes et à tous et bonsoir plus précisément. J'espère que vous allez bien. Et nous allons poursuivre notre séminaire, notamment la présentation prophétique de ce séminaire. Et nous allons commencer avec la prière. Et je vous inviterai à pouvoir vous joindre avec moi afin que nous puissions invoquer la présence du Seigneur, là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de nous présenter devant toi. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous bénir par la présence et l'influence de ton Saint-Esprit et veille à tes les pas de ceux qui ont prévu d'être là et de suivre en tout cas cette présentation. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, Père. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges, c'est exact. Et nous trouvons ce message où? C'est exact, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, du verset 6 à verset 6 à 12. Verset 6 à 12, tout à fait, oui. Et là, en fait, nous lisons donc ce qui suit et nous allons faire cela à compter de chaque présentation dorénavant, c'est-à-dire lire tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent et expliquer de manière à faire un résumé, de sorte que, eh bien, vous puissiez comprendre et que ça puisse vous s'imprégner en vous la compréhension de ce message. Il nous est dit ici, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Hier, nous avons planté le cadre prophétique du message des trois anges et nous avons vu que eh bien, les trois anges d'Apocalypse 14 se suivent et que le premier d'entre eux, donc celui qui est présent au verset 6, j'en ai vu voler au milieu du ciel, mais il y a volé après un autre ange, d'accord? Un ange j'en avais vu voler au milieu du ciel avant celui du verset 6 d'Apocalypse 14. Et nous avons vu que c'est celui d'Apocalypse 8, verset 13, l'ange qui annonce les trois malheurs. Et nous avons vu que la datation de ces trois malheurs nous a permis d'établir que ce message, le message des trois anges, prend effet à compter des années 1840. Et nous avons aussi vu, et ce dès le début de l'étude, que juste après la proclamation du message des trois anges, en Apocalypse 14, verset 14, eh bien, c'est le retour de Jésus. Cela nous a amené à la conclusion suivante, c'est que le message des trois anges est le message pour notre temps et que c'est le message qui prépare un peuple pour le retour de Jésus. D'accord? Puisque c'est ce message-là qui est proclamé avant le retour de Jésus et qui est proclamé, et la datation prophétique nous le montre, à compter des années 1840. OK? Et donc, cet ange, ce premier d'Apocalypse 14, il nous est dit qu'il a l'évangile éternel, comme on peut le voir au verset 6. Donc, il vole au milieu du ciel
ayant l'évangile éternel. OK? Et arrivé à ce stade, il est intéressant pour nous de nous poser la question, qu'est-ce que l'évangile éternel? OK? Nous allons établir cela dans cette présentation et nous allons commencer pour ce faire par nous rendre dans l'épître de Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1 et au verset 12. Je vous invite à vous rendre avec moi en 2 Pierre 1 au verset 12. Et là, il nous est dit ceci: c'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. OK? Le terme qui est traduit par présente ici vient du grec pariemi, lequel est ici conjugué au présent et à la voix active. Et en grammaire, la voix active exprime que le sujet est celui qui accomplit l'action décrite par le verbe. D'accord? Je reprends. En grammaire, la voix active exprime que le sujet est celui qui accomplit l'action décrite par le verbe. Appliqué à ce verset, nous comprenons qu'il s'agit en réalité de la vérité qui est présente. D'accord? Dans le Robert Dictionnaire, le mot présent signifie, comme vous le voyez affiché avec moi, qui existe, se produit au moment, à l'époque où l'on parle ou dont on parle. Okay? Les circonstances présentes, actuelles, l'instant présent. D'accord? Lorsque l'on parle de vérité présente, il ne s'agit pas tellement de la vérité qui avait été mise au placard et que l'on nous présente. Non. Mais plutôt de la vérité qui nous concerne dans le temps présent, c'est-à-dire qui existe et se produit dans le présent. La vérité à laquelle Pierre se référait ici était l'ensemble de l'enseignement chrétien dans lequel les croyants avaient été instruits et auquel ils adhéraient. En effet, lorsque l'on regarde ce qu'il nous est dit en Éphésiens 1 au verset 13, nous lisons ceci: en lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, notez ici, c'est la chose, parce que vous vous demandez sans doute pourquoi nous parlons de vérité présente alors que on étudie l'évangile éternel ce soir. Eh bien, c'est parce que on nous dit ici, dans ce verset, après avoir entendu la parole de la vérité, et après il dit l'évangile de votre salut. D'accord? Donc, nous comprenons ici que l'évangile de notre salut, le salut est le même en tout temps, c'est l'évangile éternel. Eh bien, c'est la vérité que nous avons entendue. Donc, on comprend que l'évangile éternel et la vérité présente, cela est interchangeable. Le présent des 12 apôtres qui vécurent il y a près de 2000 ans est pour nous le passé. Et notre présent était pour eux le futur. La vérité qui nous concerne, nous, aujourd'hui, en 2025, est-elle exactement la même que celle qui concernait les apôtres il y a près de 2000 ans de cela? C'est la question que je vous pose. Étant donné qu'il est celui qui annonce la parole de Dieu, nous comprenons que toutes les vérités habitent en Jésus-Christ. En effet, lorsque nous considérons ce qu'il nous est dit en Jean, chapitre 1, au verset 14, eh bien, il est dit « Et la parole
a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est pour cela que Jésus, dit qu'il est la vérité. Au chapitre 14 et au verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » La bonne doctrine, c'est-à-dire l'enseignement pur, a pour objectif de nous rapprocher de Christ par une révélation claire de sa personne et de son œuvre. En effet, en Éphésiens 4, au verset 20, il nous est dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » D'accord? Donc, on comprend que Christ, c'est quelqu'un que l'on peut connaître. Et les croyants avaient appris à le connaître. Donc, cela leur avait été enseigné. En Hébreux 13, verset 8, il nous est dit, « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. » Notez que ici, l'auteur ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose hier, aujourd'hui et pour l'éternité, mais qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est compris, ça? Être et faire sont deux choses différentes. Nous sommes en 2025. Et il y a 10 ans de cela, en 2015, c'est bien ça, j'étais Jean-Christophe Bolotte. Aujourd'hui encore, en 2025, je m'appelle toujours Jean-Christophe Bolotte. Et demain, si Dieu me prête vie, je serai encore Jean-Christophe Bolotte et je n'ai pas de projet de changer mon identité. Mais en 2015, il y a 10 ans de cela, j'œuvrais en tant que géomètre topographe. Alors qu'aujourd'hui, j'œuvre dans le ministère de la prédication, de la parole de Dieu, en tant que pasteur, évangéliste et enseignant. Et demain, si Dieu me prête vie, j'aspire à continuer dans cette œuvre. Je suis la même personne, mais je n'occupe pas la même fonction. C'est ce qu'il en est pour Jésus. Il a toujours été, est et sera toujours le Fils de Dieu. Mais il fut un temps où, avant de venir sur terre, il n'avait pas la nature humaine. En effet, en Hébreux 10, verset 5, il nous est dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Il fut un temps où il vécut personnellement sur la terre. En effet, en Jean 10, verset 23, il nous est dit, « Comme Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. » Il fut un temps où Jésus était mort, comme on peut le voir en Jean 19 au verset 30, où il nous est dit, « Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Il fut un temps où Jésus ressuscita des morts, comme on peut le voir en Matthieu 28, versets 5 et 8, où il nous est dit, « Or l'ange prenant la parole dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. » Il fut un temps où Jésus monta au ciel, comme cela nous est indiqué en Acte 1, du verset 9 au verset 11, où il nous est dit, « Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé
pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Mais à l'heure à laquelle nous parlons, Jésus est-il toujours sans la nature humaine? Est-il toujours personnellement sur la terre? Est-il toujours mort? Est-il toujours en train de ressusciter? Est-il toujours en train de monter au ciel? À toutes ces questions, nous pouvons répondre non. Il est toujours la même personne, le Fils de Dieu, mais il n'est pas dans la même situation et n'occupe pas la même fonction. Par conséquent, la vérité qui est active comme Jésus aura pour notre temps des caractéristiques différentes à celles d'hier, car la vérité présente se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le présent. Par conséquent, la grande question que nous devons nous poser est: quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le présent? Je reprends. La grande question que nous devons nous poser, arrivé à ce stade, c'est: quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le présent? Après être monté au ciel, la Bible nous dit que Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur. En effet, en Hébreux 8, versets 1 et 2, nous lisons: Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Le sanctuaire terrestre et ses services étaient une image et ombre du sanctuaire céleste et de ses services, comme on peut le voir en Hébreux 8, versets 4 à 6, où il nous est dit: Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. Le sanctuaire terrestre était composé de deux appartements, le lieu saint et le lieu très saint, ou le Saint des Saints. On entrait quotidiennement dans le lieu saint, tandis que le lieu très saint n'était accessible qu'un seul jour par année. Les services du sanctuaire terrestre se décomposaient essentiellement en deux parties. Premièrement, le service quotidien pour l'administration du péché dans le parvis et dans le lieu saint. Et deuxièmement, donc, le service annuel, le jour des expiations, qui était considéré comme un jour de jugement et qui avait lieu dans toutes les parties du sanctuaire, mais aussi dans le lieu très saint où pénétrait le souverain sacrificateur ce seul jour-là de l'année. Nous lisons en effet en Hébreux 9, versets 1 à 7, ce qui suit. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant
la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant la propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, le sacrificateur entre bien continuellement dans le premier tabernacle, d'accord, donc le lieu saint, en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, c'est-à-dire le Saint des Saints, une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Étant donné que le sanctuaire terrestre était l'image de celui qui est dans le ciel, et qu'après les services quotidiens dans le lieu saint, il fallait encore que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il convient de conclure qu'après être entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste, immédiatement après son ascension, il fallait encore que le Christ exerce un ministère dans le lieu très saint de ce sanctuaire. En effet, en Apocalypse 11, au verset 19, nous lisons ceci. « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. » Ici, nous apprenons que il y a eu un moment où, dans le ciel, le temple de Dieu s'est ouvert, et on a vu paraître l'arche de l'alliance. Cela nous montre bel et bien qu'il y a un lieu très saint dans le sanctuaire qui est dans le ciel. Le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a entrepris après son ascension. Or, d'après cette révélation, il y eut un temps où l'arche de l'alliance, laquelle se trouve dans le lieu très saint, parut dans le temple ou sanctuaire céleste, ce qui indique que Christ, à ce moment-là, est passé du lieu saint vers le lieu très saint à la fin de la période indiquée en Daniel 8, verset 14, où il nous est dit « Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » La raison pour laquelle cette période de temps est une prophétie symbolique s'appliquant à l'ère chrétienne est que le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par an dans le lieu très saint, c'est-à-dire tous les 360 jours, ce qui est la durée d'une année juive. S'il fallait prendre de manière littérale cette période, eh bien, ces 2300 jours correspondraient alors à 6 ans et 4 mois, ce qui dépasse largement 360 jours. Mais selon la règle d'interprétation contenue en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, que nous avons vu hier dans la présentation, je vous le rappelle, eh bien, nous avons établi qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, soit 360 jours dans le calendrier hébraïque. Par conséquent, les 2300 soirs et matins sont 2300 jours, qui sont en réalité 2300 années. Et donc, il s'agit de 2300 années littérales. Je vous le rappelle encore une fois, au chapitre 8 du livre du prophète Daniel, aucune date n'est donnée comme point de départ de cette période prophétique. Mais l'étude du verset 25 du chapitre 9 du livre du prophète Daniel montre qu'il s'agit de l'an 457 avant Jésus-Christ, ce qui, ajouté aux 2300 années, nous amène en l'an 1844 de notre ère. Nous sommes, bien-aimés, aujourd'hui en 2025. Okay? Et il y a près de 180 années de cela, Jésus a entamé la phase finale de son œuvre médiatrice en notre faveur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service quotidien du sanctuaire terrestre est décrite comme suit en Lévitique 4 au verset 27, 28 et 35, où il nous est dit ceci: si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et, est-il dit, qu'il se rende coupable, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis,
il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et il les fera fumer sur l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Notez ici que l'objectif de l'œuvre qui était accomplie, déjà l'œuvre qui était accomplie dans le service quotidien, c'était l'expiation. Et l'objectif de cette expiation, c'était quoi? Le pardon des péchés. Maintenant, l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le lieu très saint, lors du service annuel, eh bien, est décrite quant à elle en Lévitique 16, versets 29 et 30, où il nous est dit ceci. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ici, nous apprenons que l'œuvre qui était accomplie à ce moment-là était une œuvre d'expiation. Et cette œuvre d'expiation, eh bien, avait pour objectif de pourvoir non pas au pardon des péchés, mais à la purification des péchés. D'accord? Donc, nous reprenons. Dans le service quotidien, il y a une expiation qui est faite. Cette expiation a pour objectif de pourvoir et de procurer aux croyants le pardon des péchés. Mais dans le service annuel, c'est une expiation qui est faite, mais cette expiation-là n'a pas pour objectif de procurer le pardon des péchés, mais la purification des péchés. Bien-aimés, au travers de cela, nous comprenons que Dieu ne désire pas seulement nous pardonner de nos péchés. Il ne désire pas seulement nous pardonner de nos péchés au travers de Jésus, mais aussi de nous purifier de toute iniquité. Et cela est confirmé dans l'Évangile en 1 Jean 1, verset 9, où il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Dieu ne veut pas seulement nous pardonner de nos péchés. Il veut nous pardonner, oui, mais ce n'est pas que cela. Il veut aussi nous purifier de toute iniquité, de sorte que nous ne péchions plus, de sorte que nous cessions de pécher. Oui. En plus du temple céleste, il y a encore un temple sur terre. Est-ce que vous savez ça? Oui. L'Écriture nous dit, et ce temple-là, ce n'est pas celui de Jérusalem. D'accord? Ce n'est pas celui qui est en Palestine, non. Il nous est dit en 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. » L'œuvre ayant lieu dans le sanctuaire céleste doit être menée parallèlement dans le sanctuaire terrestre de notre âme. En 1 Corinthiens 10, verset 31, il nous est dit ceci, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ici, nous comprenons que il y a une œuvre qui doit être menée par nous, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Et ce, parce que, comme nous le lisons au chapitre 6 de la même épître, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Or, le fait qu'il se trouve à l'endroit où se trouve l'arche de l'alliance,
laquelle contient les tables de l'alliance, sur lesquelles sont inscrites les paroles de l'alliance, les 10 paroles, les 10 commandements. Eh bien, cela indique clairement que Jésus a entrepris l'œuvre du jugement. En effet, lorsque nous considérons Ecclésiaste 12, versets 13 et 14, ou 15 et 16, selon la version que vous prenez, il est dit ici, écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Notez ce qui nous est dit ici, en fait. Crains Dieu, garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Vous avez ici un discours qui se rapproche de celui du premier ange. On verra plus tard, comme on l'a lu au début hier, que le premier ange dit aussi de craindre Dieu, de lui donner gloire. Ici, on a ça qui est répété. Crains Dieu, garde ses commandements. Et juste après, il dit car. Il indique pourquoi. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Donc, lorsqu'on parle des commandements de Dieu, lorsque l'emphase est mise sur les commandements de Dieu, comme le troisième ange le fait, il indique que c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, notamment. Eh bien, cela implique que lorsque le troisième ange prend effet, eh bien, que le jugement a commencé à ce moment-là, en fait. Comme on l'a établi hier, le jugement n'a pas commencé au moment où le message du troisième ange, le message du premier ange a été proclamé. Non, le message du premier ange a été proclamé historiquement pour inviter les gens au commencement du jugement, qui lui a commencé en 1844, et c'est à ce moment-là que le troisième ange a débuté sa proclamation. Nous le répétons pour vous, d'accord? Donc, nous savons que la vérité est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour mener à bien l'œuvre de purification et de jugement. Je le répète, je clarifie, nous savons que la vérité, Jésus, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour mener à bien l'œuvre de purification et de jugement. Nous savons maintenant, donc, où la vérité est présente. Mais la question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que la vérité qui est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste est présente en nous? Est-ce que Jésus, autrement dit, arrive à mener à bien son œuvre de purification des péchés dans notre vie, de sorte que nous ne soyons plus, plus pris en train de pécher? Oui, de sorte que nous soyons rendus capables, par sa grâce, d'observer les 10 commandements qui sont la norme selon laquelle nous serons jugés. C'est une question que nous posons ici et nous voudrions vous inviter à lire avec nous ce passage en 1 Jean 2 au verset 4 où il nous est dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Oui, la vérité n'est point en lui. Il nous faut bien comprendre cela en fait. Si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, eh bien, la vérité n'est pas présente en nous. D'accord? Je prie afin que nous ne soyons pas trouvés menteurs en professant le nom de Jésus tout en désobéissant aux commandements de son Père. Puisse la vérité être présente en nous, selon qu'il est écrit en Galates 2, au verset 20, ce qui suit. « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Amen. Plaise à Dieu que la vérité qui est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, Jésus-Christ,
eh bien, puisse par son esprit être présent en nous et afin que nous soyons rendus conformes à son image d'obéissance pour être prêts pour son retour. Voulons-nous cela? Eh bien, alors, je vous invite à pouvoir prier avec moi en prenant la position qui convient là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole et prophétique qui est vraiment une lumière dans notre vie. Et tu désires que Jésus-Christ, eh bien, l'étoile brillante du matin, puisse se lever dans nos cœurs. Alors, aide-nous à pouvoir le suivre dans son œuvre, car nous avons vu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il ne fait pas la même chose à chaque instant. Alors, puisse notre foi être active et vivante et suivre notre Maître dans son œuvre finale en notre faveur, en ce temps dans lequel nous sommes, afin que nous soyons rendus eh bien, obéissants à ta volonté. Aide chacun d'entre nous à comprendre cela. Et nous te le demandons dans le nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.